François Legault est allé à la rencontre de syndiqués de la fonction publique qui manifestaient devant son bureau ce matin à Québec. Il a discuté pendant 5 bonnes minutes. Ça prend un certain courage, faire ça. On ne sait jamais sur qui le premier ministre peut tomber. Ça, c'est, disons, le bon François Legault. Ça fait un peu changement d'il y a 24 heures où le premier ministre a fait une déclaration controversée. Il s'est dit insulté d'être comparé à Jean Charest parce qu'il dit que la priorité des Québécois n'est pas la souveraineté, parce qu'il dit que les Québécois devront faire des sacrifices si le Québec se sépare du Canada. Et à la volée, dans les corridors de l'Assemblée nationale, il a dit ceci. Qu'est-ce qui vous a insulté hier dans le discours de M. Saint-Pierre Plamondon? Bien, d'abord, de me faire traiter de Jean Charest. Y a-t-il quelque chose de plus insultant que de se faire traiter de Jean Charest? Il a même dit Jean Chrétien. Quand même. Y a-tu quelque chose de plus insultant que de se faire traiter de Jean Charest? Oh, ben, je vois, vous êtes les trois en même temps à dire non, non, non. OK, Dimitri, vous pensez quoi de... Est-ce qu'il l'a échappé, M. Legault? Attends pas. Moi, je n'entends plus Dimitri, mais... Nous non Personne plus. n'entend Dimitri? D'accord, très bien. OK, Gilles... Il avait raison quand même. OK, Gilles, pendant qu'on rétablit la communication avec Dimitri, vous pensez quoi de la déclaration de M. Legault? Bon, je pense que c'est de l'irrespect, là. On peut être en désaccord sur certaines choses avec nos adversaires, qui ne sont pas des ennemis, mais des adversaires. On est en démocratie. Et réagir comme ça, c'est de l'irrespect. Parce que Jean Charest a aussi déclaré que la souveraineté d'un Québec souverain, c'était économiquement viable. Et hier, il a voté comme aurait fait Jean Charest, puisqu'il y a eu une motion unanime à l'Assemblée nationale reconnaissant qu'un Québec souverain aurait une économie viable. Or, donc, là, il ressemble à Jean Charest, il serait d'accord, puis quand il n'est pas d'accord avec Jean Charest, c'est une insulte. Je pense que ça ne marche pas. Moi, il y a des choses avec lesquelles on est en accord avec des adversaires, d'autres en désaccord. Mais en démocratie, il ne faut pas agir de la façon avec laquelle il a agi. Là. Mais vous en avez vu un puis un autre, un chef adversaire là, dans votre carrière politique. Comment vous abordez vos adversaires politiques? Bien, avec respect. On peut avoir des opinions différentes. Il reste qu'on peut s'entendre sur d'autres points. Alors moi, j'ai eu des expériences semblables avec Paul Martin, avec Stephen Harper, avec Jean Chrétien. On a réglé des choses de façon assez cocasse à l'occasion, avec Jean Chrétien surtout. Puis je me souviens une fois, par exemple, j'avais refusé de signer pour un monsieur Singh qui était nommé président du SCRS. Comme j'avais refusé avec Porter, et à Porter, j'ai eu raison. Mais celui-là, M. Chrétien m'a appelé et m'a dit « Gilles, pourquoi tu refuses de signer pour... » Bien, je dis « Aucune. » Il dit « Parce que tu es un immigrant. » Je dis « Monsieur Chrétien, vous savez que je suis pas comme ça. » Il dit « Je sais que tu n'es pas comme ça, mais tu sais que je pourrais dire ça. » Je dis « Oui, je sais ça. » Mais je dis « Aucune expertise dans l'armée puis la défense. » Mais justement, penses-tu que m'a nommé quelqu'un qui vient de ce gang-là pour qu'il se rebelle contre moi? Fait que j'ai dit « Ah, là, je vais me donner une leçon de politique, M. Chrétien. » Ah, ben, comme ça, je peux déchirer ta feuille. Je dis non, envoyez-moi là, m'en déchirer tout seul. Il dit, toi aussi, tu viens de me donner une leçon de politique. Non, mais donc, le respect, oui. C'est un peu irrespectueux, selon vous, ce que M. Legault a dit hier. Tout à fait. Dimitri, vous voyez ça comment? Bien, ce que j'ai essayé de dire pour répondre à M. Legault, ça aurait été beaucoup plus insultant s'il se faisait traiter de Dimitri Soudas. Mais soyons C'est clairs. l'insulte suprême? C'est selon qui vous demandez. Mais je dirais que essentiellement, M. Legault a mordu à l'hameçon. À une question d'un journaliste qui voulait avoir une clip et il s'est défoulé sur quelque chose parce que de dire que Jean Charest sur le point de nationaliste, puis là, je vais me retrouver à faire le bilan de Jean Charest sur ses réussites vis-à-vis Ottawa. Quand Paul Martin était premier ministre, Jean Charest... Juste Dimitri, j'ouvre juste la parenthèse parce que là, vous faites référence à ce que M. Legault a dit aujourd'hui sur le nationalisme, alors que les journalistes lui donnaient la chance peut-être de... En fait, la question, c'était « Êtes-vous allé trop loin? » Puis voici ce que M. Legault a répondu, puis je vous redonne la parole juste après, Dimitri. M. Legault, êtes-vous allé trop loin hier en disant que de vous faire qualifier de Jean Charest, c'était une insulte? Bien, je pense que quand on parle de la défense de la nation québécoise, quand on parle d'être nationaliste, là, il n'y a pas de comparaison. OK, donc là, il ramène ça sur le nationalisme pour dire qu'il n'y a pas de comparaison, mais il ne s'excuse pas. Dimitri, vous interprétez ça comment?
Je vais être honnête avec vous, puis j'aurais probablement préparé la réplique en disant qu'au moins je ne compare pas Paul Saint-Pierre Plamondon à André Boisclair. Mais encore une fois, si on veut faire le bilan de Jean Charest a réussi à convaincre Paul Martin et le mettre à genoux de concéder au Québec une entente asymétrique sur la santé. Jean Charest a réussi à convaincre Stephen Harper de faire de l'enjeu du déséquilibre fiscal comme une promesse électorale et ultimement de le régler. Jean Charest Mais c'est pas le même nationalisme que François Legault. François Legault, c'est la défense du français, c'est la laïcité. C'est plus identitaire, son nationalisme, non, Dimitri? C'est du nationalisme de tous les bords, parce que chaque premier ministre du Québec, qu'il soit libéral, péquiste ou caquiste, quand il fait face à Ottawa sur une multitude d'enjeux, je n'ai jamais vu, je ne me souviens pas d'un premier ministre du Québec qui a été plus fédéraliste et moins nationaliste. Donc, je ne vois pas... Et la question qui se pose est la suivante. En commentant sur Jean Charest, qu'est-ce qu'il gagne? Autre que de mordre à l'hameçon de Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, l'objectif stratégique de dire je suis plus nationaliste que Jean Charest ou que c'est l'insulte ultime de me faire traiter de Jean Charest, ça sert à quoi? Mais ça, c'est intéressant, Michel, parce que... Bon, juste pour les fins de notre conversation, est-ce que ça fait pas son affaire à M. Legault de critiquer Jean Charest, dans la mesure où, dans l'opinion publique, le souvenir qu'on a de M. Charest est peut-être pas le plus reluisant, puis ça tracasse M. Charest beaucoup, que stratégiquement, peut-être, d'attaquer Jean Charest, ça peut être bon pour M. Legault. Oui, mais très honnêtement, Sébastien, c'est certainement pas digne d'un premier ministre. Là, on parle de quelqu'un qui a quand même, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il a quand même été premier ministre pendant 10 ans. Et, comme dit Dimitri, il y a des réalisations. Et je pense que cette page-là, elle a été tournée. Et elle a été tournée par des tribunaux. Alors, M. Legault, là, devrait complètement arrêter, parce que hier, c'était une attaque personnelle, c'était une insulte personnelle de quelqu'un qui n'est même pas en face de lui. Si encore, parce qu'on voit ça parfois, on glisse à la période de questions, des fois on a des attaques, puis on va assez loin devant notre adversaire, face à nous. Il y en a eu des épisodes, Bernard Landry, Jean Charest, Pauline Marois, Jean Charest. Il y en a eu des attaques très dures. Mais là, on parle de quelqu'un qui n'est plus là. Et quand on est premier ministre d'une province, bien, on doit effectivement s'élever et c'était complètement gratuit, inutile. Et s'il pense que... Puis c'est dans un corridor qui pense qu'il se fait du capital politique, c'est de bien petit niveau, tant qu'à moi, et ce n'est pas digne de cette responsabilité-là. Maintenant, si on revient, et là, aujourd'hui, probablement qu'il s'est fait parler, probablement que les gens autour de lui ils ont dit « Écoute, ça n'a pas de bon sens ce que tu as dit », d'autant que les 6 premiers ministres qui ont signé la lettre, eux, sont extraordinairement respectueux à l'égard du gouvernement, tant dans leurs écrits que dans leurs paroles. Et quand M. Charest est allé à la Romaine il y a 2 semaines, il a été très respectueux envers M. Legault et envers le gouvernement. Alors, pourquoi M. Legault se permet ça? C'est bien petite politique. Alors, je pense que son gain dont vous parlez est de très, très courte durée et ne vaut certainement pas la peine et n'est pas digne d'un premier ministre qui se respecte. Mais il aime... Allez-y, Dimitri. Mais je suis en train de penser, pendant que Michel et Gilles parlent, il aurait pu... Parce que, n'oubliez pas, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a dénigré ou qui a insulté Jean Charest et Jean Chrétien. Ben oui, parce qu'il a traité François Legault de Jean Charest et de Jean Chrétien. Donc, il disait que Jean Charest et Jean Chrétien, ils sont pas bons. Il aurait pu tourner les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon contre lui, contre Paul Saint-Pierre Plamondon. Tout dépend de la question que posait M. Plamondon. S'il disait « Vous avez les mêmes positions que Jean Charest et Jean Chrétien », c'est une chose. S'il dit « Vous faites de vous un Jean Charest ou un Jean Chrétien », c'est autre chose. Je ne sais pas. Il a dit « On croirait entendre Jean Charest. On croirait entendre. C'est différent, ça.
Oui, mais c'est pas insultant. On Mais croirait non. entendre, c'est Mais tout non. à fait respectueux. Non, mais c'est parce que insultant. ça place François Legault dans la position de l'opposant à la souveraineté. Ouais. Avec les mêmes arguments qu'utilisaient Jean Charest et Jean Chrétien. Ça Ah place M. Legault dans une situation très C'est particulière. différent, là. Parce que lui, en 2005, Angela il a raison. fait le budget Oui, de mais l'an 1. Sébastien, c'est ça et c'est là, d'abord, il y a l'épiderme très sensible, M. Legault, parce qu'effectivement, est-ce qu'il est crédible, M. Legault, quand il dénonce le budget de l'an 1 de M. Paul Saint-Pierre Plamondon? La réponse, c'est non. Il n'est pas du tout crédible parce qu'en 2005, il déchirait sa chemise. Puis lui, il en faisait pas de campagne. Tu sais, il parlait pas de perte d'emploi. Là, sa grande, il est offusqué parce que combien de pertes d'emploi? Il découvre ça tout à coup en 2023. Est-ce que la Des situation a sacrifices tant à changé? faire. Alors, vous avez raison de dire qu'il est politiquement dans une situation très délicate, mais ce n'est pas en abaissant quelqu'un d'autre ou en insultant un ex-premier ministre qu'il va se tirer d'affaire sur le plan politique. Il doit assumer ce qu'il a fait en 2005 et c'est à lui de mieux expliquer pourquoi en 2023, il pense différemment. Mais faut qu'il nous l'explique de façon crédible. Tout à fait. Crédible. Et puis, il faut qu'il y ait vraiment de la matière, de contenu pour nous convaincre. OK. On a montré des images de la Romaine. M. Legault a eu la délicatesse d'inviter Jean Charest. Mais petite anecdote sur cet événement à la Romaine il y a 2 semaines. Je vous mets au défi, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Oui. je l'ai dit à la radio, je vous mets au défi de trouver une photo comme celle-là. Ça, c'est une photo de presse, OK? Mais une photo comme celle-là où on voit à la fois François Legault et Jean Charest sur les réseaux sociaux de François Legault. Il n'y en a pas une. Comme si Jean Charest n'avait pas existé en termes officiels pour la visite de la Romaine. Et donc, ça nous dit aussi qu'il ne veut pas être vu avec Jean Charest ou même comparé à Jean Charest. OK, juste un dernier point sur ce qu'il a fait ce matin, M. Legault, qui est peut-être le bon M. Legault, là, quand il va à la rencontre des syndiqués. Gilles, ça prend quand même un certain courage. Est-ce que c'est bon pour son image d'aller devant les syndiqués, à la rencontre des syndiqués pour jaser, tout bonnement comme ça, et faire valoir ses arguments? Gilles? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, dans 2 semaines, est-ce que ça sera possible de faire la même chose? On a là, c'est trop. Or, on va prendre le temps de regarder le déroulement de cette négociation ou affrontement. Alors, moi, j'espère qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente pour négocier véritablement, plutôt que de s'affronter avant même d'avoir négocié. Oui. Puis on comprend qu'il y a en gestation une journée de grève du Front commun le 6 novembre. C'est la date qui a été encerclée sur le calendrier. Et avant, donc dimanche qui s'en vient, il y aura une nouvelle offre faite par le gouvernement. On verra où ça les mène avec le syndicat. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.